Yeah, girl, you're so overwhelming. You're like a song to which my heartbeat is playing. Like, oh na na, yeah. Oh. Oh. Bon, ok, j'enlève les 2-3 petits poils qui dépassent avant de commencer. Bon, voilà, ça devrait se faire un petit peu plus propre. Alors comme d'habitude, avant de commencer mes tutos, je vais mettre mes petites oreilles de chat pour pas avoir les cheveux qui me gênent dans les yeux. Voilà, hein, magnifique. Et on va commencer par unifier le teint, camoufler les boutons, etc. Hein, je suis une fille et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi et qui ont pas mal de petites imperfections à camoufler le matin. Alors j'ai trouvé un fond de teint, vraiment. C'est mon préféré en ce moment, j'utilise que celui-ci, ça fait un mois que j'utilise le même et je suis partie me le racheter déjà en 2 fois au cas où il n'y en aurait plus par la suite parce que j'en suis amoureuse. Donc c'est le fond de teint de chez The Body Shop et c'est un fond de teint en fait mat à l'argile et il me semble, alors 100% vegan, les produits The Body Shop non testés sur les animaux donc ça c'est top aussi. Il est à base de tea tree. Si vous connaissez un petit peu chez The Body Shop, tout ce qui est à base de tea tree, ça lutte contre les imperfections. Donc je trouve que c'est pas mal, c'est un fond de teint hyper couvrant qui va en plus servir un petit peu de soin pour les imperfections toute la journée. Donc je trouve ça génial. Et vraiment un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester depuis que je fais mes vidéos, que je teste pas mal de fonds de teint. J'ai beau tester des marques de fou, voilà, des fonds de teint à 50 €, etc. Celui-ci, j'ai pas trouvé mieux. Alors il y en avait un que j'aimais beaucoup, je vous en avais parlé il y a quelques mois, c'était La Roche-Posay. Donc on va dire qu'il est aussi bien, il est équivalent, mais le petit plus, pour moi c'est le tea tree qui contient à l'intérieur, qui va lutter contre les imperfections. Du coup c'est bon pour votre peau, quoi. C'est pas un fond de teint qui va vraiment agresser la peau. Et, vous l'aurez compris, c'est vraiment mon fond de teint favori du moment. Donc quand je suis allée le chercher en magasin, en fait la vendeuse l'avait sur elle et waouh quoi, elle avait un teint photoshopé on aurait dit, un teint vraiment mat, lisse, couvrant, aucune imperfection. En fait c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est couvrant mais sans donner un effet plâtre. Donc moi je l'ai en teinte japonaise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de teintes et celle-ci me convient très bien, donc n'hésitez pas à aller en magasin, de toute façon vous pouvez les swatcher sur votre main, tester. Les vendeuses sont là pour vous aider. Le pinceau que j'utilise c'est aussi le pinceau de chez The Body Shop qui est le pinceau à fond de teint du coup. Et voilà, je pense que vous voyez clairement la différence par rapport à tout à l'heure. J'ai un teint beaucoup plus unifié et moi j'adore ça, j'utilise que celui-ci en ce moment. Dans cette vidéo c'est vraiment ma routine avec les produits que j'utilise en ce moment tous les jours. Normalement ce fond de teint il n'y a pas besoin de poudrer, mais c'est psychologique, moi je poudre toujours. Je vais d'abord mettre mon anti-cerne avant de poudrer. Et l'anti-cerne que j'utilise en ce moment c'est le Boeing de chez Benefit. Celui-ci, alors je l'ai acheté il y a 3 ans de ça, donc c'était un autre packaging, l'ancien. Et je trouve que en fait j'aime bien le format comme ça fait un petit rond. Et c'est facile à emporter, c'est facile à mettre, vous pouvez voilà, le mettre facilement au doigt. Alors que les anti-cernes à pinceau, j'adore ça, hein, mais vous avez toujours besoin d'un beauty blender, tout ça. Donc moi j'utilise ça tout simplement avec le doigt, donc en dessous de l'œil, hein, au niveau des cernes. C'est vraiment léger, mais ça couvre quand même. Et ça j'aime beaucoup parce que je l'utilise aussi sur mes imperfections, je le mets dans le sac à main et c'est super facile de faire des retouches en fait en milieu de journée. Je vous mets tous les liens des produits dont je vous parle dans la barre d'infos. Celui-ci c'est chez Sephora, vous le retrouvez en rajoute sur mes petits boutons. Et franchement j'arrive bien à les camoufler avec le combo fond de teint plus anti-cerne et c'est génial. Et c'est maintenant du coup que je viens poudrer un petit peu le tout et j'aime bien donner en ce moment un effet bonne mine. Avant j'utilisais des poudres blanches, translucides, transparentes, mais finalement ça fait un peu plus d'1 mois que j'utilise des poudres colorées, aussi celle de chez The Body Shop. Alors je vous préviens, cette vidéo n'est pas du tout en partenariat avec The Body Shop, hein, c'est juste que c'est des produits que j'adore et je suis vraiment contente de vous les présenter. Donc c'est la poudre, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, poudre bronzante, hein. Donc là c'est la teinte numéro 5 et j'aime beaucoup parce qu'elle est pigmentée en fait celle-ci et du coup on voit direct l'effet bonne mine.
C'est bon, je vais juste le rehausser avec un petit peu de blush et d'highlighter. Donc pareil, mon blush favori du moment, c'est le Benefit, le California. Alors rien que déjà le packaging j'adore, mais à l'intérieur le blush est juste magnifique. Il fait vraiment un peu irisé, des petits reflets corail, doré. J'adore, franchement il est trop beau. Ah, j'ai pas enlevé le... Ouais, c'est ça que je comprenais pas, je me voyais pas bien dans le miroir. Voilà, il y a bien une opercule à enlever, hein. C'est nettement mieux. Hop, voilà, on voit direct l'effet bonne mine, j'adore. Cette couleur de blush est juste magnifique. C'est vrai que Benefit, ils font vraiment des bons produits. Hein. Honnêtement, ça fait un petit moment que j'ai testé un petit peu de tout, des trucs pour les sourcils. Franchement, j'adore. Donc maintenant pour l'highlighter, alors ça j'en ai plein. Lequel va-t-on mettre aujourd'hui? Je pense que mon préféré, celui qui détrône vraiment tous les highlighters, ça reste les highlighters de la marque BK. Alors celui-ci, j'étais un petit peu dégoûtée parce que je l'avais reçu en 1000 morceaux, mais bon c'est pas grave, hein, je m'en sers quand même, je fais attention. Donc je vous montre vite fait comme ça, mais il est tout cassé. Il n'y a pas à dire, voilà les highlighters BK, c'est vraiment les meilleurs que j'ai pu tester. On peut apparemment réparer avec de l'alcool, etc. J'ai la flemme et j'ai peur de me rater, je sais pas, donc j'ose pas. Alors vous allez voir, je vais mettre une touche de lumière juste ici là. Waouh, j'adore, franchement. Alors ça, bon, il faut savoir, hein, c'est vrai que c'est la nouvelle mode, enfin c'est la nouvelle mode, ça fait un petit moment c'est la mode, hein, les highlighters. Moi mon chéri il comprend pas, il dit mais qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'es toute blanche là? Mais ils comprennent rien au make-up les hommes. Comme ça, hop, au niveau juste en haut des pommettes pour vraiment attraper la lumière. Et un petit peu là sur l'arête du nez, le bout du nez. Et juste au-dessus de la lèvre. Voilà, ça donne des petites touches de lumière sur le visage. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais si normalement je pense qu'on le voit quand même, on voit bien l'effet de lumière. Pour les sourcils je fais pas grand chose parce que je vais à l'atelier du sourcil faire une dermopigmentation. En fait j'aime bien juste les refoncer un petit peu avec une petite... Donc là c'est encore un produit de chez Benefit. C'est peut-être un petit peu foncé pour moi, mais en fait moi j'aime bien avoir des sourcils bien voyants qui se démarquent. Voilà, on fait ce qu'on veut, hein, chacun se maquille comme il veut et moi j'aime bien les choses pas forcément naturelles au niveau des sourcils, j'aime bien un regard bien prononcé. Donc j'utilise en fait comment ça s'appelle ça? Le Veil Real, c'est quoi? Un primer teinté en fait, ça fait une petite brosse comme une petite brosse à mascara, mais c'est marron et quand vous brossez vos sourcils avec, ils se colorent un peu, ils deviennent plus foncés et du coup ça accentue un petit peu le sourcil. Alors là je l'ai en mini format parce que je l'avais eu à tester dans une glossy box, mais vous pouvez le retrouver en grand format chez Sephora. Et maintenant donc, on va passer aux yeux, au maquillage des yeux. Donc avant toute chose, avant de mettre du fard à paupières, c'est bien de mettre une base. Donc là j'utilise la base, c'est quoi? C'est une base des yeux teintée, teinte nude de chez Sephora. En fait j'aime bien le format, j'adore ce format là. Tu n'as pas besoin d'en mettre sur les doigts, d'étaler. Vous avez directement le petit pinceau et du coup je viens mettre ça. Ah oui, en fait elle est brillante. Donc en fait elle est un peu brillante, c'est le shimmer nude. Et je sais pas si vous verrez, mais elle fait des petits reflets un petit peu irisés. Et même rien que ça en fait, en fard à paupières, c'est déjà magnifique. Donc vous pouvez juste mettre ça, ou alors l'utiliser en base et après travailler un dégradé de fard à paupières au-dessus. Ça va intensifier les couleurs et ça va le faire tenir plus longtemps. Il n'y a pas à dire, cette base de fard à paupières est juste canon. Vous pouvez déjà vous arrêter là. Vous mettez juste la base comme ça et ça donne des reflets un peu irisés au niveau de la paupière, c'est magnifique. Mais j'avais vraiment envie de vous faire un maquillage avec ma palette favorite du moment qui est la Burgundy de chez Maybelline. C'est une tuerie cette palette, on la voit souvent et depuis que je l'ai eu quand j'ai déballé mes colis en rentrant de vacances. Je l'utilise tous les jours, c'est vraiment ma palette favorite. Je trouve que pour l'automne-hiver, les couleurs sont canon. C'est vraiment des couleurs un peu bordeaux, marron, doré, irisé, elles sont canon. Là je vais venir utiliser un cuivré comme ça pour le creux de paupière. J'aime trop, il est joli comme tout. La palette elle est vraiment hyper pigmentée, les couleurs elles sont magnifiques.
Vous allez le voir en direct. Donc là je viens de former l'arc au niveau de mon creux de paupière. Bon, après je suis pas du tout pro en make-up, j'ai jamais appris à me maquiller, enfin j'apprends toute seule. Donc je vous montre comme je fais moi, mais voilà, chacun se maquille comme il veut, chacun fait selon son envie. C'est dingue, elle est vraiment tellement pigmentée qu'il n'y a pas besoin de reprendre de la matière, retravailler. En une fois, franchement, le passage il est déjà super joli quoi. Alors après, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée pour venir travailler en fait le coin externe des yeux. Et bon, on va prendre du coup vraiment la couleur burgundy, comme je dirais, c'est celle-ci. Vraiment le bordeaux, bordeaux irisé. Magnifique! Et je viens juste en déposer en fait sur le coin externe. Et après, je vais venir le travailler, le flouter avec un autre pinceau. Je suis concentrée là. Maintenant je vais prendre un pinceau pour estomper un petit peu, travailler le tout, pour pas que ça donne un effet trop marqué. Donc là vous n'hésitez pas, vous venez flouter l'ensemble, hop. Et ça donne un effet plus fluide, moins marqué en fait. Pour accentuer vraiment, j'aime bien donner un effet vraiment brillant au milieu de la paupière. Je vais venir prendre un pinceau plus plat. Et on va prendre la couleur vraiment bien dorée là, de la palette. J'adore aussi. Hop. Du coup, on va venir la déposer vraiment juste au centre de la paupière. En tapotant en fait, voilà, pour vraiment bien déposer en masse la matière. Donc je tapote. Hop. On vient faire la même chose de l'autre côté. Oh, c'est canon, ça peut vous donner aussi une idée de maquillage pour les fêtes parce que c'est vraiment lumineux, c'est joli. Et pour en finir avec la palette, je viens juste prendre un petit peu avec un pinceau crayon comme ça, un petit peu en fait du burgundy là. Vous voyez la couleur bordeaux que j'aimais bien. Et je viens travailler en fait le dessous de l'œil, comment on appelle ça? Le ras de cils inférieur, voilà. Donc là j'en ai fini avec la palette, on va terminer encore un petit peu, je vais vous montrer, mais avant ça je voulais vous montrer une petite astuce. J'ai découvert en fait un nettoyant pour pinceau éponge. Donc vous l'avez chez Sephora, c'est la marque Sephora. Et en fait ça me rappelle trop les éponges, vous savez quand on était en primaire avec nos ardoises là, ça fait exactement ça. Et en gros quand vous venez d'utiliser vos pinceaux pour faire un maquillage, vous avez juste à frotter comme ça dans l'éponge. Et votre pinceau est débarrassé en fait des pigments précédents. Comme ça vous pouvez les utiliser directement après. C'est trop génial, c'est un gain de temps formidable. Donc j'en profite de le faire avec là les 3-4 pinceaux que j'ai utilisés. Comme ça je suis tranquille. C'est pas cher du tout, je crois que ça coûte moins de 5 €. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et je trouve ça utile. Moi j'ai déposé ça sur ma coiffeuse, comme ça je fais ça à chaque fois que j'ai fini de me maquiller. Alors juste deux petits trucs que je fais pour terminer le make-up des yeux. C'est que je mets tout le temps du crayon blanc en fait dans l'intérieur, le ras de cils intérieur. Bref, je sais pas comment dire. En fait le fait de mettre du blanc à l'intérieur, ça agrandit le regard. Le noir ça va justement rétrécir votre regard, donc moi ça fait un petit moment que je préfère mettre du blanc maintenant. Et celui-ci je l'aime beaucoup ce crayon parce que c'est rare de trouver un crayon blanc qui marque. Et là c'est un crayon de chez NYX, voilà, et il est super marquant, donc j'aime bien. Donc après que j'ai mis mon crayon blanc, j'aime bien utiliser en fait pour le coin de l'œil, apporter vraiment une touche de lumière. En fait c'est un fard à paupières liquide de chez Sephora qui est hyper lumineux, je vous montre ça juste peut-être là sur la main si vous verrez. Mais ça fait comme un highlighter liquide en fait, enfin la couleur elle est magnifique. Il y a plein de couleurs comme ça, il y a du marron et tout. Mais moi j'aime bien la couleur claire. Comme ça je viens la déposer en fait dans le coin interne de mon œil. Et vous allez voir que ça va vraiment apporter une grande touche lumière d'un coup. Hop, donc je le mets comme ça en gros, je fais le coin, je fais l'angle hein, et c'est trop joli quoi. Et donc pour terminer avec la touche de noir de mascara, je vais venir utiliser en fait le duo de chez L'Oréal qui est le duo Paradise. Donc on a le Kajal et le mascara. Alors le mascara c'est vraiment mon mascara favori du moment. Il a détrôné tous les autres que j'ai déjà pu tester, notamment le Better Than Sex de chez Sephora, de Too Faced,
que j'adorais depuis des années. Alors celui-ci, franchement, c'est quasiment la même chose, le même effet, le même rendu, mais en moins cher. Donc je vous montre juste après. Je vais d'abord utiliser le Kajal qui est aussi de la même collection. Alors un Kajal, c'est un petit peu comme un crayon, un eyeliner. Donc moi je viens le mettre en ras de cils supérieur et je trouve que c'est beaucoup plus facile en fait de faire son trait d'eyeliner avec un Kajal. Sauf par contre pour faire la petite virgule. Ça c'est un peu plus compliqué, mais moi je la fais pas forcément. Donc juste pour appliquer au ras de cils comme ça supérieur, je trouve ça nickel. Alors celui-ci je l'aime bien en plus parce qu'il marque bien. Et la touche finale, donc c'est le mascara, le voici, le Paradise. Il est vraiment au top. Donc je vais vous montrer ça en direct, mais il va vraiment donner du volume aux cils, les rehausser, ils seront bien noirs. Tout ce que j'aime. Et voilà pour les yeux. Et donc la touche finale de ce make-up, c'est bien sûr le rouge à lèvres. Donc j'ai reçu deux nouveautés de chez Je Mets Maybelline Paris qui sont des rouges à lèvres métalliques. C'est vrai que c'est un peu tendance maintenant les rouges à lèvres métal. Alors j'en ai déjà testé sous forme de liquide lipstick métallique, mais là donc c'est des rouges à lèvres métalliques en forme de rouge à lèvres, voilà, avec un raisin. Donc là je pense que vous le voyez, ça se voit directement sur le bâtonnet, l'effet métallique comme ça, la lumière, ça se voit bien. Alors j'ai eu deux couleurs, j'ai eu un genre de bordeaux, rouge bordeaux comme ça, qui est la teinte numéro 25, ils appellent ça Copper Rose. J'ai reçu une deuxième teinte qui est plus marron, qui est la teinte numéro 30, Molten Bronze. Le voici ici, vous voyez très bien aussi à la lumière qu'il fait un effet un peu métallique. Donc celui-ci je vais vous le montrer swatché sur ma main parce qu'aujourd'hui je vais porter plus le bordeaux. Hop. Et le voici swatché. Pour être vraiment honnête, moi je m'attendais à ce qu'ils soient encore plus métalliques que ça. Là ça va donner cet effet métallique mais vraiment à la lumière. Il faut vraiment être en pleine lumière du jour pour pouvoir voir le côté métallique quand vous bougez un peu. Je m'attendais un peu plus quand même. Mon préféré des deux reste le bordeaux, donc je vais vous montrer ce qui donne portée. Si vous le mettez et qu'il n'y a pas assez de lumière, en fait ça donne un rouge à lèvres mat normal. Donc voici le rendu du rouge à lèvres métallique. Alors pour moi il n'est pas assez métallique, je m'attendais à plus. On voit le petit effet à la lumière. Là j'ai vraiment mon cerceau lumineux devant, donc ça aide. Mais si j'étais un cerceau lumineux et qui fait assez sombre dans la maison, on verra pas le côté métallique. Pour être honnête, vraiment transparente avec vous, c'est un rouge à lèvres qu'il faut plus porter je pense en journée quand il fait clair, plutôt qu'en soirée s'il n'y a pas assez de lumière. Pour les cheveux je fais pas grand chose, hein. Un coup de brosse et c'est bien. J'essaie de les laisser assez tranquilles en ce moment, de pas trop utiliser de sources de chaleur, d'appareils chauffants. Voilà, je me réserve peut-être juste si j'ai des soirées spéciales, faire un petit peu de boucle, mais sinon je vais éviter. Et au niveau du parfum, j'en ai reçu un dernier là de chez Estée Lauder que j'adore, je suis vraiment tombée amoureuse de celui-ci. C'est le Estée Lauder Pleasure. C'est une odeur carrément florale et moi c'est ce que j'adore dans les parfums, c'est vraiment mon parfum préféré. Alors si je regarde bien au niveau des notes de tête, etc. On a en note de tête une combinaison de lys blanc pur, de feuilles de violette fraîche. Ensuite en note de cœur on a du lilas noir, des pivoines blanches, des roses et des fleurs de caroundé. Alors là je connais pas du tout ce que c'est, mais c'est vraiment tout des odeurs florales. Et si vous aimez vous ou alors quelqu'un de votre famille aime ce genre d'odeur, je trouve que ça peut être un superbe cadeau de Noël. Voilà, franchement c'est une tuerie, j'adore. Il sent vraiment trop bon. Alors là vous avez l'emballage qui est rose, enfin moi j'aime trop, c'est vraiment girly, c'est très féminin. Et justement Estée Lauder, j'avais déjà un parfum précédent. Hop, je vais vous montrer, il est juste là. Donc là il y a la moitié, j'utilisais beaucoup aussi, c'est le Modern Muse, le rouge. Et là ça va plus convenir
Je trouve que c'est une odeur de femme, vraiment très femme. N'hésitez pas à les sentir franchement en magasin, c'est vraiment, les deux odeurs sont très différentes. Et maintenant que j'ai celui-ci, je préfère celui-ci encore à celui-ci. Celui-ci va convenir autant aux jeunes filles qu'aux femmes. Et celui-ci, le Modern Muse rouge, ira plus aux femmes plus matures. Pour la tenue, je vais vous la montrer en entier. Mais j'ai choisi de porter une robe pull. J'adore porter les robes pull en ce moment. Elle est noire avec des petits lacets comme ça au niveau des bras et au niveau de la taille. Elle vient du site Comme D'Hab. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est vraiment des robes pas chères du tout. Celle-ci coûte 19,90 € il me semble. Il y a des nouvelles collections, des nouveaux arrivages vraiment toutes les semaines. Donc voilà, moi c'est un site que j'aime bien. J'ai déjà pas mal de vêtements qui viennent de là. Et je suis jamais déçue, franchement, une bonne qualité à petit prix. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager. Et comme d'hab, je vais me faire un plaisir de lire tous vos petits commentaires sous ma vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est gratuit. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.